Dejean. Monsieur Dejean, qui lui s'appelle Dejean, tandis que Gastine, il n'est pas encore aristocrate. Et comme l'Empire est passé, on récupère pas des éléments de ce genre avec la République française. Pas encore. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, on va parler du bilan carbone de la région Normandie, un bilan qui a été confié, c'est le premier, qui a été confié à la société, au cabinet conseil Eco2 Initiative. Je vous précise qu'il est en totalité sur votre application Nomade et je vous recommande le petit résumé qui est très bien fait et qui met bien en valeur les principaux chiffres. Alors, je vais demander la première diapositive. La première des choses sur ce bilan carbone, c'est de savoir ce qu'on mesure et notamment le périmètre. Vous voyez qu'au cœur, il y a ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Et là, on calcule les consommations énergétiques qui sont faites par les bâtiments. Donc, je rappelle que c'est les bâtiments du patrimoine de la région. On ne parle pas, bien évidemment, du territoire région Normandie, c'est-à-dire de toutes les émissions de gaz qui sont faites sur les 5 départements, mais on parle bien là de ce dont nous sommes directement responsables, c'est-à-dire l'institution région Normandie. Donc, vous voyez les consommations énergétiques des bâtiments pour 16%. Dans les émissions de gaz, il y a bien évidemment les fuites frigorigènes et les gaz d'activité agricole, puisque je rappelle que nous avons des lycées agricoles. Et puis, vous avez la consommation des flottes de véhicules, notamment les bus de transport de voyageurs, les trains dont on vient de parler, et les déplacements professionnels en voiture qu'on retrouve dans le scope 3, qui est beaucoup plus élargi, puisqu'il englobe, outre les déplacements domicile-travail, les déplacements des visiteurs. On y intègre également tous les achats de biens et de services que nous réalisons, les amortissements qui ont une part dans nos émissions de gaz à effet de serre, et puis les déplacements professionnels, vous voyez qu'ils pèsent relativement très peu, et enfin le traitement des déchets, sachant que tout ce qui est impact des projets financés par la région, quand on réalise un investissement, ou quand on soutient un investissement qui n'est pas fait directement par la région, ça ne rentre pas dans notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous demander de passer, si vous le voulez bien, à la deuxième diapositive. Alors, on a dépassé les 290 000 tonnes de CO2 en 2019, avec, bien évidemment, à chaque fois, les cabinets d'études vous précisent le degré d'incertitude, puisqu'on ne peut pas mesurer tout très précisément, mais on a une bonne indication. Là, je rappelle, puisque il se trouve qu'on a présenté vendredi le bilan carbone de la communauté urbaine du Havre, qui est à peu près à 45 000 tonnes, et qui est à ne pas confondre avec le bilan carbone d'un territoire, puisque si vous prenez le bilan carbone de la zone industrielle du Havre, on est à 10 millions de tonnes, donc on voit bien qu'on change complètement d'échelle. Donc là, sur ce bilan carbone, nous avons en résultat global des choses qui nous surprennent pas vraiment, puisque en 1, vous voyez que ce sont l'énergie consommée dans notre compétence transport qui est en tête, suivi par les intrants. Alors ça, c'est peut-être un peu la surprise, c'est tout ce que nous achetons à l'extérieur. Et puis, en 3, l'énergie des bâtiments, les déplacements venant en 4e position, et après, c'est beaucoup plus bas, les activités agricoles, les gaz frigorigènes dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les déchets directs produits notamment par ce que nous jetons à la poubelle. On va passer à la diapositive suivante. Écoutez, ça c'est la ventilation qu'on retrouve des données que nous avions. On retrouve en 1 avec 31%, bien évidemment, où est-ce que j'en étais là? Oui, on retrouve les énergies, les intrants et les déplacements, respectivement. Mais alors, comme la diapositive a tendance dans les PowerPoint à modifier les couleurs, on s'y retrouve un petit peu plus difficilement, mais on retrouve la même classification qu'on a décrite précédemment avec en 1 l'énergie compétence transport. Je voudrais qu'on passe à la diapositive suivante. Là, c'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus sur nos activités propres. On voit que le fonctionnement des lycées pèse pour 51% de notre bilan de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on est à 51%, avec, là encore, dans la subdivision lycée, on voit bien que ce qui nous
ce qui fait qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est bien évidemment l'énergie pour ces lycées. En vert, c'est les achats que nous faisons, essentiellement des achats alimentaires, et en orange, les déplacements qui sont liés au personnel qui viennent et qui repartent des lycées. On en reparlera dans le plan de déplacement, le sujet prochain. En deux, bien évidemment, la compétence transport externalisé. Là-dessus, on sait qu'on a un gros travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé une première européenne avec notre rétrofit de cars à hydrogène. Et enfin, en troisièmement, on a le fonctionnement des services. Vous voyez que les satellites régionaux, c'est-à-dire les institutions qui dépendent de la région, mais ne sont pas la région elle-même, pèsent pour assez peu dans notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, une fois qu'on sait ça, comment fait-on? Eh bien, c'est la diapositive suivante. Il va falloir donc qu'on travaille sur un certain nombre de champs d'amélioration. Si vous regardez les lycées, il va bien évidemment falloir agir sur le plan de mobilité des personnels. On va en reparler puisqu'il y a un rapport spécial qui lui est consacré. Une politique qu'il va falloir mener et être très vigilante sur les achats alimentaires des lycées qui sont le plus gros poste d'intrants. Et là, il y a un vrai dialogue à faire parce que je vous rappelle que si les lycées sont de notre compétence, les intendants des lycées sont plutôt personnels d'éducation nationale, donc il faut bien évidemment dialoguer puisqu'ils ne sont pas sous notre autorité. Et puis, on a la consommation d'énergie dans les lycées, j'en reparlerai, avec le contrat de performance énergétique. Sur les transports, j'ai déjà parlé du car à hydrogène, donc je pense que on évoquera aussi la transformation de la flotte de véhicules de la région, très importante. Et puis, bien évidemment, dans le fonctionnement des satellites régionaux et des services, il va falloir qu'on ait un gros travail. Alors, formation, c'est peut-être un peu vache, parce que tout le monde sait acheter. Par contre, qu'on mette dans nos méthodes d'achat le souci systématique du bilan carbone et des gaz à effet de serre, on a déjà commencé dans les appels d'offres et on va continuer. La diapositive suivante. Bien, donc vous voyez ici la constellation des éléments que nous avons mis en route pour commencer à agir. Et je suis désolé, il y a beaucoup d'acronymes, mais on n'avait pas la place de tout mettre. Vous avez tous les services de la région qui sont mobilisés pour travailler sur ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre, puisque ça ne relève pas uniquement de la direction de l'environnement et du développement durable. Voilà ce que je pouvais préciser sur ce premier bilan de gaz à effet de serre. Alors, je vais prendre juste, vous allez probablement demander, mais concrètement, comment on fait maintenant? Eh bien, à partir, dans le rapport, vous avez les fiches actions, si vous regardez bien. Elles démarrent, alors on ne va pas les détailler bien évidemment toutes ici. Les fiches actions démarrent à la page 63 du rapport, d'accord? Et vous avez à peu près 25 pages décrivant les fiches actions que nous mettons en route. Et bon, dans les fiches actions, j'en ai pris une au hasard puisqu'on a parlé des lycées, d'accord? C'est la rénovation énergétique dans nos lycées via un contrat de performance énergétique. Et c'est une question que vous m'aviez posée la dernière fois, est-ce qu'on met des critères de réalisation, des objectifs chiffrés? Si vous prenez par exemple cette fiche du CPE, eh bien, nous visons moins 45% pour les 50 lycées qui ont été qualifiés de, alors j'aime pas le mot de passoire thermique, les moins efficaces sur le plan énergétique ou ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. On prévoit moins 45% de consommation en kilowattheure et on va essayer de mettre sur ces 50 lycées plus 5% globalement de production d'énergie par le lycée lui-même. D'accord ? Donc, soit avec du photovoltaïque ou des expérimentations de petits éoliens légers ou de... Alors, on va regarder, mais c'est assez compliqué. J'ai demandé à ce qu'on regarde un peu si on pouvait faire des choses en géothermie. C'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois, il faut beaucoup d'espace tout autour du lycée et on l'a pas toujours. Il y a des endroits où c'est faisable, mais pas toujours. Et l'échéance de mise en place, c'est qu'on demande que ces objectifs-là du CPE, que la livraison des travaux qui démarrent en 2023 pour 4 ans se fasse en 2027.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour une présentation rapide de ce bilan carbone. Je suis bien évidemment à votre disposition pour échanger sur le sujet.